Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors YouTube, quand vous êtes racheté par Google, c'est à peu près 100 millions de vidéos vues par jour. Aujourd'hui, c'est plus de 4 milliards. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'historique de cette société? Donc YouTube, c'est né dans un garage, un peu comme toutes les belles success stories qu'on peut entendre à droite et à gauche. Donc, dans un garage en Californie, en 2005. C'est racheté en 2006, en octobre 2006 par Google. En août 2007, c'est le lancement de la publicité sur YouTube. Et depuis 2008, on travaille de plus en plus avec tous les ayants droit, avec les producteurs de contenu, avec la SACEM, la SACD, pour amener un maximum de contenu premium sur YouTube, puisqu'aujourd'hui, toute la publicité qui est diffusée sur YouTube n'est diffusée que sur des contenus qui sont premium. Il y a plus de 60 heures de contenu qui est uploadé chaque minute sur YouTube. Ah oui, chaque minute. Chaque minute. D'accord. Et en termes de part de marché aujourd'hui, YouTube par rapport à la vidéo en ligne alors pour vous donner quelques chiffres sur YouTube, dans le monde c'est 800 millions de visiteurs uniques chaque mois. En France c'est 24 millions de visiteurs uniques. Donc c'est à peu près 57% de couverture de la population internaute française, donc ce qui est assez colossal et c'est en constante croissance. En termes de part de marché, c'est un peu difficile à dire, mais il y a une étude de médiamétrie qui a été réalisée en septembre 2011, donc qui, par le biais de son approche user-centric, trouvait qu'en France, il y avait 1,8 milliard de vidéos vues chaque mois. Et il y en avait un peu plus d'1 milliard sur YouTube. Pour la partie contenu, je pense que sur YouTube, si on fait le lien entre ce qui est recherché par les YouTubers, si on peut les appeler comme ça, et de plus en plus, ce sont des contenus pratiques. Ce sont des how-to, ce qu'on appelle des how-to, donc c'est comment faire telle ou telle chose, des conseils pratiques en vidéo. Et je pense que par rapport à ça, les assureurs ont un vrai terrain à aller exploiter à ce niveau-là, puisque je pense que tous les assurés se posent énormément de questions sur comment assurer un camping-car, comment assurer une moto, connaître un petit peu tous les bons tuyaux pour être bien assuré. Et je pense que par rapport à ça, il y a énormément de choses à faire. D'autant plus que ce contenu-là, par la suite sur YouTube, va être recherché, puisque YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde, derrière celui de Google. La stratégie gagnante sur YouTube, elle est triple. La première, c'est de considérer YouTube comme un complément ou une alternative à la télé. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi je dis ça? YouTube, on est vraiment à la frontière entre la télé et le digital, avec comme support de communication la vidéo, qui est un modèle qui est extrêmement riche, qui permet de véhiculer énormément de messages, qui permet de décrire une offre produit, de faire rire, pourquoi pas. Et par rapport à la télé, YouTube apporte la possibilité de toucher des cibles qui consomment de moins en moins la télévision et qui consomment de plus en plus Internet. Et ces cibles, c'est par exemple les jeunes, les 15-34, cette fameuse génération Y, mais aussi les CSP+. Donc c'est un peu ce qu'on a constaté, c'est qu'ils consomment moins la télévision et vont se renseigner sur Internet de plus en plus. Et YouTube permet de toucher ces gens-là. Donc c'est vraiment d'apporter un reach incrémental à sa campagne télé. YouTube permet aussi d'augmenter les ventes. C'est-à-dire qu'en substituant une partie du budget télé ou en ajoutant une partie du budget sur YouTube, on augmentait les ventes. Donc ça, c'est la première chose, c'est la complémentarité qui peut exister entre la télé et la vidéo au sens large, et notamment YouTube. La seconde, c'est YouTube, c'est un moteur de recherche, ce que je vous disais juste avant. Et je pense qu'il y a un véritable challenge à aller défendre son territoire de marque sur YouTube. Je pense que vous le faites pratiquement tous sur Google.
et c'est aussi une chose à réaliser sur YouTube, c'est votre marque peut être recherchée sur YouTube, les thématiques fortes qui tournent autour de votre activité sont recherchées sur YouTube, et une réponse en vidéo est un véritable axe à développer pour une marque aujourd'hui. Et enfin, je pense que la stratégie de brand content est hyper importante. On parlait de contenu, de serious content et des contenus pratiques à proposer à vos assurés ou à vos prospects. C'est l'opportunité de créer une chaîne sur YouTube qui va rassembler l'intégralité de vos contenus, qui va vous permettre d'enrichir toute l'expérience utilisateur sur cette chaîne en ajoutant des briques de contenu qui vous est propre et qui vous permet de faire un lien entre l'internaute qui a visualisé un contenu et qui souhaite en savoir plus et aller sur votre site internet par exemple pour remplir un formulaire de contact. Comme je le disais tout à l'heure, le référencement d'une vidéo va dépendre aussi de la popularité de cette vidéo. Et la popularité de la vidéo va dépendre du nombre de vidéos vues sur une période donnée. Et du coup, je pense que l'axe publicitaire permet d'amorcer la pompe et de faire en sorte qu'il y ait un volume important de vidéos vues dans une période très courte, qui permettent ensuite de donner le relais au référencement naturel de cette vidéo. Pour référencer, pour faire en sorte de générer un maximum de trafic sur une chaîne, je pense qu'il y a deux choses majeures à envisager d'un point de vue publicitaire. La première, c'est de se positionner sur les mots-clés recherchés sur le moteur pour générer du trafic directement sur la chaîne. Et la deuxième, c'est de travailler sur un contenu publicitaire qui fasse la promotion de la chaîne et de positionner cette publicité directement dans les contenus en ciblant soit des audiences, soit un contexte en fonction de la thématique de la chaîne pour pouvoir faire en sorte qu'on capte, qu'on soit à la fois sur des individus qui sont en recherche active d'informations, donc qui recherchent, mais aussi des individus qui sont dans un contexte, qui font partie de votre cible et qui vont tomber sur une publicité qui attire l'œil et qui permettent ensuite à cet individu d'aller sur une chaîne pour en savoir plus, pour consommer plus de contenu. Vous avez un outil qui s'appelle YouTube Analytics qui permet pour chaque contenu vidéo de calculer le taux d'attention d'une vidéo du début du contenu jusqu'à la fin du contenu. Donc c'est en gros de savoir à quel moment les audiences vont décrocher. Et donc ça permet d'avoir une sorte d'indice de qualité de la vidéo. Et ce contenu, il va être comparé par rapport à tous les autres contenus de même durée. Donc ça, c'est déjà un premier élément à surveiller, c'est la qualité intrinsèque de la vidéo. Est-ce qu'elle plaît aux audiences? Est-ce qu'une personne qui démarre la vidéo va la voir jusqu'au bout ou pas? Je crois que maintenant vous êtes capable d'identifier l'origine d'un contenu. Absolument. Et de pouvoir le bloquer. Absolument. Tout à l'heure, je vous parlais de partenariats très forts qu'on peut avoir avec les ayants droit, et notamment sur la musique et sur la vidéo. On a développé une technologie, on a investi énormément d'argent dans cette technologie, qui permet d'identifier de façon instantanée un contenu, de vérifier dans une base de données qui est composée de listes de contenus qui sont fournis par nos partenaires, donc d'identifier ce contenu et d'agir en fonction de ce qui a été décidé par le propriétaire de contenu. Donc ça va être soit de supprimer le contenu, soit de diffuser de la publicité face à ce contenu, puisqu'on est du coup sur du contenu premium, puisqu'il a été identifié par un ayant droit. Pour répondre à ta question sur notre positionnement par rapport à Facebook et Twitter, YouTube, c'est une plateforme qui est complètement ouverte aux autres réseaux sociaux. Juste pour donner quelques chiffres d'ailleurs qui sont assez amusants, il y a l'équivalent de, je crois que c'est 5 siècles de contenus vidéo YouTube qui sont vus chaque jour sur Facebook, ce qui est juste colossal. Il y a 700 vidéos YouTube qui sont tweetées chaque seconde dans le monde. Donc c'est des contenus de YouTube qui sont propulsés sur les réseaux sociaux. Et quand je dis qu'on est une plateforme ouverte, c'est qu'on peut très bien liker des contenus sur YouTube, on peut très bien sur une chaîne de contenu
récupérer des commentaires d'autres réseaux sociaux pour créer une vraie expérience de communauté sur YouTube. Nothing will survive.